Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. On est complet, hein? Voilà. C'est nous les baoulés qui sommes là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui peut dire quelque chose? Personne. Néo. Ah bon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu vous aime. Jésus nous aime. Alléluia. Au ciel. Vraiment. Au ciel. C'est ça la joie. La joie des enfants de Dieu que nous sommes. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons notre Dieu. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Et tu l'es véritablement. Sois exalté. Sois adoré. Tu es notre Dieu. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Les brebis de tes mains. Nous sommes à toi. Tu nous as acquis, Seigneur, par le sang de Jésus. Tu as été attaché à la croix pour nos péchés. Quel sauveur merveilleux nous avons dans nos vies respectives, dans nos familles respectives. Tu demeures notre Dieu. Tu es le souverain sacrificateur. Tu t'es donné à la croix pour nous racheter pour Dieu, pour nous délivrer, pour nous arracher aux flammes de l'enfer. Tu as fait de nous un royaume. Merci Seigneur. Nous sommes là pour toi, notre Dieu. Nous sommes là pour faire ta volonté. Nous sommes là pour accomplir ton dessein pour nous. Car tu connais le projet que tu as formé sur nous. Projet de paix et non de malheur. Projet de succès et non d'échec. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Je tiens ce matin à te dire merci, notre Dieu. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là dans cette œuvre dont tu es le véritable propriétaire. Nous sommes là pour être des instruments entre tes mains, des ouvriers que tu t'es choisis pour faire porter ton nom à partir de ce lieu, de ce quartier, de cette commune de Koumassi jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te disons merci. Je voudrais en ton nom, Seigneur, bénir ton peuple, bénir tes enfants qui ont toujours les regards fixés, les regards tournés vers toi. Merci pour leur vie. Merci pour leur santé. Merci pour leurs activités professionnelles, commerciales, pastorales, missionnaires, Seigneur. Merci de bénir la maison de potier, la mission pentecôtiste internationale. Merci, Seigneur. C'est là notre identité. Seigneur, c'est sur ce nom que nous sommes identifiés en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Nous te disons merci
merci infiniment. Merci pour ta parole. Nous savons que tu es à la porte et que tu viens chercher une église sans ride, sans tache, des hommes et des femmes qui attendent ton retour glorieux, ton retour qui est imminent, car les prophéties, Seigneur, s'accomplissent sous nos yeux. Nous te prions ce matin, notre Dieu, d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous voyions ce que toi, tu veux que nous voyions. Que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour entendre ce que toi, tu veux que nous entendions. Nous te disons merci. Que personne d'entre nous ne fasse naufrage par rapport à la foi. Que notre foi soit affermie. Que notre foi soit fortifiée, Seigneur, par ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je voudrais m'effacer de ce pupitre afin que toi, tu puisses nous parler. Seigneur, conduis-nous dans le nom de Jésus. Merci. Touche nos cœurs. Que nous soyons enracinés en toi, par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, pasteur Kwaku, qui est de la maison du potier à Anibreco. Que Dieu te bénisse, pasteur. Bonne arrivée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Dieu a un besoin. Et il a exprimé ce besoin-là dans Matthieu 9, le verset 37 et 38, et dans Ésaïe 6, le verset 8, le Seigneur dit comme ça, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Mais pourquoi il dit cela? Nous revenons dans Matthieu 9, 37. Il dit, et c'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples, à ceux qui l'ont accepté comme sauveur, Seigneur, dans leur vie. Ils savent que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. Et Jésus, avant de s'en aller, a dit ceci, pas aux païens, pas aux religieux, mais à ses disciples. Donc à toi et à moi. Notre Dieu a un besoin. Combien aujourd'hui s'attardent ou se préoccupent du besoin de Dieu? Ce que nous entendons généralement, c'est des demandes incessantes. Comme si Dieu ne sait rien à notre sujet. Il sait. Dieu sait que tu as besoin de nourriture, de vêtements. Dieu sait que tu as besoin de succès, de réussir dans ton entreprise. Dieu, il est soucieux, n'est-ce pas, de ton foyer, de ton projet de mariage.
de ta promotion dans ta société, de ta sécurité. Dieu se préoccupe de tout ça. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites, c'est un ordre, faites connaître vos besoins. Il n'y a pas de vos problèmes, il n'y a pas de vos soucis. Il dit vos besoins. Toi et moi, nous avons des besoins. Et Dieu, il se préoccupe de cela. Il prend tout cela en charge. Il sait que tu dois voyager. Je parle à quelqu'un? Si Dieu le veut, tu vas voyager. Si Dieu le veut, tu auras des enfants. Si Dieu le veut, tu vas avoir une bonne santé. Cherchez, premièrement, Matthieu 6, le verset 33, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume a des besoins. Mais Dieu cherche quelqu'un pour répondre aux besoins de ce royaume dont il est le roi. Cherchez premièrement, avant toute chose, cherchez le royaume des cieux et ce que Dieu demande, sa justice, ce que Dieu demande. Et qu'est-ce que Dieu demande? C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que Dieu demande? Combien parmi nous se soucient de ce que Dieu demande? Non, Dieu doit s'occuper de mon passeport. Dieu doit s'occuper de la santé de mes enfants. Dieu doit s'occuper de mon loyer. Dieu doit s'occuper de ça. Là, ça fait au moins quelques jours, on ne mange pas à la maison. Dieu doit s'occuper de mon champ. Dieu doit faire tomber la pluie. Ça fait quelques semaines là, il ne pleut pas dans cette région. Oui. Ah oui, Seigneur, la scolarité de mes enfants. Seigneur, où es-tu? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Dieu, on dit tous les noms de Dieu. Seigneur, interviens dans ma situation présente. Dieu va intervenir. Mais qui se préoccupe des besoins de Dieu? Ah, Seigneur, il y a la fête des païens là, qu'on appelle Noël là, c'est pas loin. Je dois me saper. Je dois faire une nouvelle coiffure que personne n'a jamais vue ici dans la maison du potier, même dans mon quartier. Seigneur, ah, il faut que j'ai un nouveau pagne, une nouvelle chemise, etc., etc. Nous, moi, je. À cette fin d'année, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Jésus dit, voici le besoin de l'heure. Ce n'est pas l'habillement. Parce que si Dieu habille les fleurs des champs qui demain seront jetées au feu,
est-ce que Dieu ne va pas t'habiller, toi qui es créé à son image? Dieu sait que tu as besoin de te nourrir. Il le fera. Tout est là. Tu parles à quelqu'un ce matin? Tu t'occupes de Dieu, il s'occupe de toi. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu a un besoin. Jésus dit dans Matthieu 9, le verset 37 à 38, la moisson est abondante. La moisson est grande. De quelle moisson il parle? Il ne parle pas de la moisson de riz, d'oignons, de patates, de gombo, d'aubergines. C'est pas de ça qu'il s'agit. La moisson est grande, abondante, c'est versé. La moisson de Dieu, la récolte de Dieu, c'est versé. Ça y est là dans des champs. Dieu a besoin des ouvriers, des ouvrières, des hommes et des femmes. Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de toi et de moi. Pourquoi faire? Pour faire rentrer sa moisson. Dieu a besoin de toi et de moi pour aller dans son champ. Et le champ de Dieu, c'est où? Le champ de Dieu. C'est Jérusalem. Le champ de Dieu, c'est Samarie. Le champ de Dieu qui est jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, à Koumassi, le champ de Dieu. C'est là où nous nous trouvons. Campement. Abidjan. Boaké. Dabou. Layon. Man. Bangolo. Fakobli. Agboville. Tout ça là, c'est les champs de Dieu. La récolte de Dieu, c'est les âmes. Dieu a besoin de toi pour faire rentrer ces personnes par la bonne nouvelle, pour les faire rentrer dans son royaume. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus dit, priez. Priez qui? Adressez-vous à qui? Priez le maître
C'est-à-dire le propriétaire de quoi? De la moisson, de ces âmes, de ces hommes et de ces femmes qui périssent sans Christ. Priez donc le propriétaire de ces âmes-là de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans ces différentes villes, dans ton village, dans la société où tu travailles. Tu n'es pas là-bas par hasard. La volonté parfaite de Dieu, que tu sois là-bas et que tu sois ouvrier avec Dieu, avec lui. Dieu veut t'utiliser pour que ces âmes soient sauvées, pour qu'ils attendent l'évangile. Ta vie doit avoir un sens. Pourquoi tu es sur la terre? On en a parlé. Quel est le but de ta vie? Nous devons être utiles. Pas n'importe où. Pour le royaume. Et dans le royaume, nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu. Et les habitants de ce royaume travaillent en conséquence. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, il est écrit que nous sommes, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu. Dieu t'a appelé. Il dit, sois mon collaborateur. Viens travailler avec moi. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour faire rentrer sa moisson. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, pas à ceux qui vont à l'église. Ceux qui obéissent à Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous viendrons rendre témoignage de la grâce de Dieu, des hauts faits de Dieu, des bienfaits de Dieu, dans notre cité, dans notre entourage. Dans quelques jours, vous allez voir que beaucoup de pensées seront animées autrement. C'est la fête. On va comment on va habiller les enfants et tout ça là. Mais dans ça là, le moissonneur lugubre, la mort, va continuer de frapper. Et c'est un homme de vouloir gagner le monde entier s'il perd son âme. Qu'il donnerait en échange de son âme un homme, une femme. Qu'est-ce que toi dis à Dieu? Dieu ne savait pas. Comment tu ne sais pas? Tu dois le savoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Au service du Dieu missionnaire. C'est là notre thème. Je suis au service du Dieu missionnaire. C'est pour lui que je travaille. Pas pour un homme. C'est pour lui. C'est pour lui. Les champs qui sont à l'ouest, pasteur, c'est pour Dieu. C'est pas pour moi. Je dois bien faire mon travail. Rien ne doit m'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Au service du Dieu missionnaire. Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Il a toujours cherché et continue de chercher ses brebis perdues. Il a laissé son ciel de gloire, son trône. Il est descendu plus bas, entré dans la boue, dans les égouts de notre vie, là où il y a la puanteur. Il n'a pas regardé tout cela. Il faut que je sauve cet homme appelé Peter. Il faut que je le sauve. Il faut que je l'arrache des flammes de l'enfer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a accepté volontairement d'être cloué sur une croix
Il a donné sa vie innocente. Il a cédé cette vie pour que moi je sois en vie. Et à mon tour, il m'envoie chercher ses brebis perdues. C'est pourquoi je ne vais jamais hésiter un instant pour dire Seigneur, je repars encore dans ces différents champs missionnaires. Pas en tant que touriste, en tant qu'ouvrier, pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont là-bas. Ils en ont besoin. Chacun de nous dans le royaume de Dieu est appelé à accomplir le devoir. Le devoir que le Seigneur lui a confié. À savoir annoncer Christ. Soutenir la mission. Je saisis cette occasion pour vous bénir, peuple de Dieu, pour votre foi, votre engagement dans l'œuvre de Dieu. Votre soutien en ce qui concerne le comité de gestion de la maison du potier de Koumassi. Toutes les personnes qui ont pris l'engagement sans contrainte pour dire Seigneur, nous voulons la tranquillité. Nous voulons nous acquitter vraiment du loyer de ce lieu. Voici ma contribution. Que cette contribution parle en votre faveur dans le nom de Jésus. Tu n'es pas convaincu? Amen. Quand il dit je vais distribuer 100 000 francs, 100 000 francs, je sais que c'est ça plus que ça. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse vos contributions. Amen. Que ces contributions parlent non seulement en votre faveur, mais en faveur de toute votre maisonnée, votre activité. Que ces choses-là parlent en votre faveur. Gloire à Jésus. Amen. Dieu certainement continuera de vous bénir. Il continue de me bénir et je sais qu'il continue de vous bénir. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu. Matthieu 9, versets 37 à 38. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, il dit à ses disciples. Alors, il dit à qui? À ses disciples. À ses disciples. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Priez le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer. Vous voyez, si l'église ne fait pas ce que le Seigneur nous demande, il n'y aura aucun résultat. Nous devons nous lever dans la prière. Seigneur, Bangolo a besoin d'ouvriers. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. Gloire à Dieu. Boaké a besoin d'être sauvé. Donc, il faut des prédicateurs, des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, me voici. Utilise-moi. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Dans la société, tout le monde n'est pas chauffeur. Tout le monde n'est pas médecin. Tout le monde n'est pas menuisier, mécanicien, peintre, j'en passe. Le Seigneur a besoin de chaque tâche. Que Dieu vous bénisse. La tâche que le Seigneur nous a donnée, nous, Église, son Église, il n'y a pas de l'Église de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons autour de nous des églises des hommes. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. C'est pas pour le royaume. C'est pas pour servir Dieu. C'est pour que vous les serviez. Ça se voit. Vous connaissez. Mais ce matin, que Dieu me donne toute la grâce pour vous connecter à ce Dieu missionnaire. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que des âmes soient sauvées, soient gagnées. C'est pourquoi l'intelligence que Dieu t'a donnée, il en a besoin. Comme de ce âne-là, où Dieu dit, allez, détachez cet ânon-là. Si quelqu'un vous demande, pourquoi vous faites ça? Vous dites simplement que le Seigneur en a besoin. Tu dois comprendre pourquoi Dieu te bénit, pourquoi Dieu t'élève. Nous avons vu des frères, des personnes que Dieu a bénis sur tous les plans. Mais ils n'ont pas bien compris le message. La nature de cette bénédiction. C'est pas pour que tu ailles prendre des femmes à gauche, à droite. Parce que de 100 000 francs, de 150 000, tu es monté à 300 000. Mais tu n'as pas demandé à Dieu, mais cette promotion-là, c'est pourquoi? Il y a une raison. Il y a un but à cela. Pourquoi Dieu fait prospérer tes activités? Tu n'avais rien au départ. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un de respectable. Un homme d'affaires. Là, on ne parle pas des centaines de mille. On parle de millions. Est-ce que tu es pour Dieu? Ou bien tu es pour toi-même? Le Seigneur il a été touché par le comportement de quelqu'un. Il dit, c'est vrai, Dieu l'a béni, mais il est riche pour lui-même, mais il n'est pas riche pour Dieu. Nous devons être riches pour Dieu. À travers nos connaissances, je vais dire dans le plan professionnel. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'œuvre de Dieu? C'est pas seulement l'argent, il y a le savoir-faire. Si Dieu te fait durer dans le service de sécurité, c'est pour qu'un jour, tu puisses organiser l'église de Dieu en ce qui concerne le service d'ordre. On dit, c'est comme ça, sois vigilant. Il ne faut pas être distrait. Parce que souvent, l'ennemi, les enfants d'ennemi s'infiltrent au milieu de nous. Donc, il faut avoir des coups d'œil. Pendant qu'on a la main devant l'entrée de nourriture, il y a quelqu'un qui est à côté là, pendant qu'il met la main dans le sac
pour voler des portables, etc. Vous connaissez ces choses. Donc, toi qui as été vigile quelque part, c'est pas pour rien. C'est pour un temps. Pour que cette connaissance, cette façon de faire là, tu puisses mettre ça au service de Dieu en formant tes frères et tes sœurs dans ce domaine précis. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est vrai, tu as été secrétaire de direction. Tu sais comment saisir les choses, comment faire ceci et cela. Le Seigneur en a besoin. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire. Dans l'organisation de l'œuvre de Dieu, nous avons besoin des uns et des autres. Il parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu es quelque part, tu es en train de travailler, c'est pour le Seigneur. Il va arriver un temps où Dieu aura besoin de ce que tu as appris. Soyez bénis. Amen. Alors, la tâche que le Seigneur nous a confiée, nous, son Église, est la suivante. Oh, bien-aimé, quel privilège de servir le Dieu Tout-Puissant, d'être à son service. Le premier point se trouve dans Matthieu 28, le verset 19, où Jésus lui-même dit, allez. Vous voyez, il nous envoie, allez. Ça, c'est aux disciples qui s'adressent, pas aux membres de l'Église, à ses disciples. À ceux-là qui reconnaissent sa seigneurie sur leur vie. Allez, faites de toutes les nations, de toutes les ethnies, des disciples. Voici le travail de l'Église. Et baptisez-les. C'est les disciples qu'on baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer, à observer, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que l'Église est en train de faire ce travail-là? C'est pourquoi je voudrais que tu te ranges bien et que tu fasses la volonté parfaite de Dieu. De nous occuper de ses affaires. La maison du potier, la mission pentecôtiste internationale a choisi sa part. C'est d'être au service du Dieu missionnaire. Peu importe le nombre que nous sommes. Mais nous croyons que Dieu va pouvoir. Dieu va agir. L'Église de Jésus a la lourde tâche de préparer les âmes à accepter Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Voilà ta tâche. C'est pas un corps et bas. Tu vas et tu viens. Non. Tu dois venir avec une âme dans la présence de Dieu. Tu dois amener une âme. Ma sœur, viens écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas le convertir, hein? Tu ne peux pas le changer. Je parle à quelqu'un? C'est pas ton travail. Dieu dit, prie. Prie pour que lui, Dieu, il touche ses âmes. Pour qu'elles viennent dans sa maison. Toi, Dieu a besoin de ta bouche. Dieu a besoin de tes pieds. Il faut te déplacer.
Dieu a besoin de tes yeux. Donne tout à Dieu. Faut pas dépasser les gens. On ne fait rien pour rien. Dieu dit, ton travail sera payé. C'est lui qui a dit. Est-ce que quelqu'un a demandé salaire à Dieu? Vous avez été enseigné. Méditez sur ces choses-là. Il faut que vous trouviez votre source de motivation. Je fais ceci parce que Dieu le demande. Parce que cela tient vraiment au cœur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un citoyen du royaume. Je dois jouer mon rôle. Aujourd'hui, je sais à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Je ne veux pas faire autre chose. Et je me sens à l'aise dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Et toi, tu es dans quoi? Dans les critiques? Dans les bavardages? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Chaque jour que Dieu fait, je travaille. Je suis là, je réfléchis. Quant à l'organisation de cette mission, il faut poser les bases. Il y a certains qui mettent des choses en place dans le but de frauder, de voler Dieu. Ils mettent des systèmes en place. Mais comme Dieu dit, tout homme rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous n'allez pas me défendre quant à la gestion de cette œuvre. Je vais répondre de mes actes. Je parle à quelqu'un. Si Dieu lui-même dit, vous me volez dans les dîmes, dans les offrandes, d'autres même sont contents d'écouter les évangiles qui disent, il ne faut pas payer dîmes. Il ne faut pas payer, c'est pas forcé. On ne va pas te poursuivre. Mais laisse-moi te dire, Dieu là, c'est pas un homme. Quand il dit là, tôt ou tard, tu seras face à ton égoïsme, à ta désobéissance. Oh, homme de Dieu, oui, ça là, vraiment, donne-moi la caisse. Je vais bien garder la caisse. Je vais gérer. Il est bien, dedans, il est bien. Mais c'est un loup qui est là. Et la caisse, la trésorerie du Seigneur devient la tontide. C'est-à-dire quand il est serré, il est coincé, alors il ouvre la caisse, il prend dedans. Ni vu ni connu. De toutes les façons, je vais rembourser. Mon ami, tu vas jamais rembourser. Et c'est ça une malédiction. Tu parles à quelqu'un? Donc, nous devons gérer les affaires de Dieu là. Avec beaucoup de sérieux. Gloire à Jésus. Ah, j'avais un problème. Comme la rentrée est venue, je ne sais pas où j'ai trouvé, donc j'ai pris l'argent dedans pour scolariser, pour payer l'inscription de mon enfant. Mais je vais rembourser. Mais tu as fait ça en cachette. Et rien n'a été fait jusqu'à ce que on t'attrape la main dans le sac. Il y a des conséquences. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, on vient dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu penses si on a 10 personnes, 10 frères, on va mettre de côté 100 000 pour réaliser telle chose et tout ça. Nous avons vu qu'il y avait d'autres pensées, d'autres idées derrière. Mais quand tu regardes, l'idée est bonne. Mais à la fin, c'est l'amertume. Le frère ne vient plus à l'église.
C'est-à-dire à qui on a confié le projet. Que Dieu nous aide. Ouvrons les yeux. Nous travaillons avec Dieu. Ce projet, c'est pour la gloire de Dieu. Souvent, on est là, on veut avoir des gains pour nous-mêmes. Mais Dieu n'est pas concerné par ce business-là, cette affaire-là. Si c'est pour que Dieu gagne dedans, il va nous soutenir. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Il y a beaucoup de choses, nous sommes à la fin des temps. Il y a des personnes que nous bénissons. Que Dieu nous donne le discernement. Il y a certains là qui sont là, ils viennent, ils sont comme chrétiens. Chrétiens. On veut les amener à Jésus. Mais certains sont là pour certaines raisons. Observez bien autour de vous. Quand ils obtiennent ce qu'ils ont, ce qu'ils recherchent, au revoir. Ils ne viennent plus. Quand oh mais frère, on t'a pas vu, quand tu as dit non, si tu vois, c'est si. Demain encore, tu le rencontres et dis ah on t'a pas vu. Il dit non, j'avais un souci, etc., etc. Il a vu ce qu'il voulait. Il n'a plus besoin de Jésus. C'est pas Dieu dit de prier. C'est lui qui va envoyer ses ouvriers. Nous devons prier. Alléluia. Marc 15, le verset 15. Marc 15, le verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule. Marc 15, le verset 15. 15. Est-ce que tu es dans Marc? Et Marc, pardon, 16. 16, 15. Marc 16, verset 15. Oui, excuse-moi. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il est dit, allez par tout le monde. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez partout en Côte d'Ivoire. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes et tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Je parle à quelqu'un? Amen. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit Côte d'Ivoire parce que je suis en Côte d'Ivoire. Mais l'évangile, la mission est grandement ouverte. Nous devons aller. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voici l'une des tâches. La deuxième tâche se trouve en Acte 17, le verset 30. La deuxième tâche se trouve en Acte 17, le verset 30. L'Église de Jésus-Christ a la lourde tâche de conduire les âmes à la repentance. Gloire à Jésus. C'est, si tu viens ici, si nous te parlons de Jésus, c'est pour que tu reviennes, tu fasses demi-tour et que tu ailles vers Dieu. Que tu sois connecté à Dieu par la repentance. Tu veux être connecté par Dieu, il faut que tu te repentes. Tu abandonnes la vie
que tu mènes qui n'est pas à la gloire de Dieu. Acte 17, le verset 30. Acte 17, le verset 30. Et nous devons, notre message, c'est cela, la repentance. Il faut se repentir. Il faut abandonner la voie de l'ennemi. Il faut abandonner ce que les gens font dans les ténèbres. Beaucoup sont en train de mourir à cause de ces choses-là. Nous devons nous repentir, prêcher la repentance. Dis à ta camarade, arrête la vie que tu mènes. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Tu as besoin de Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir de bonnes notes en classe. Je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de corrompre le professeur en donnant 5 000 ou 10 000 pour avoir un bon résultat en classe. Non, la repentance. Il faut abandonner toutes ces choses. Abandonne la pornographie. Dieu te voit, même si tes parents ne te voient pas, Dieu te voit. Ce que tu fais dans les ténèbres, Dieu te voit. Ce que tu regardes, et puis tu es là, tu ris, tu rigoles. Repentance. Nous devons prêcher la repentance. Oui, Acte 17, le verset 30. Acte 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Est-ce que c'est ce message que tu entends dans ces temps-ci? Vous allez attendre la traversée. Vous allez traverser quoi? La lagune, la mer, pour aller où? Traverser quoi? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux traverser quoi? Faut pas te laisser escroquer, anarquer. Depuis 1er janvier jusqu'à le 31 décembre, je suis dans la main de Dieu. Dieu me tient. Dieu me garde. Il est mon protecteur. Il est mon grand berger, le pourvoyeur à tous mes besoins. C'est lui qui a dit, tu seras béni dans toutes les circonstances de ton existence, de ta vie. Tu veux quoi d'autre encore? Je suis béni. Dieu m'a béni. C'est pas que l'or poursuit moi, ou bien le diamant poursuit moi. Je suis béni. Gloire à Jésus. Il y a longtemps, on a appris à l'école primaire, à un certain pays, qui est à côté de nous, que le pays là est pauvre. Pas qui serait pauvre, mais que ce pays là est pauvre. Du primaire jusqu'à l'université. Dans les livres, c'est écrit noir et blanc que ce pays-là est pauvre. Un verbe d'état. Et les gens ont cru pendant des années. Mais aujourd'hui, ils disent non. Nous, on n'est pas pauvres. Nous, on refuse. Et Dieu les montre qu'ils ne sont pas pauvres. Il y a de l'or. Il y a du diamant. Il y a du pétrole dans le sous-sol. Mais regardez ce qu'ils sont en train de réaliser. Ouais, c'est fort. Bien-aimés, nous ne sommes pas pauvres. Tu n'es pas pauvre. Ça me fait mal quand certains dit il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas dit pour l'homme de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. On dit non, mais pourquoi moi-même là je n'ai rien et je ne sais pas comment. Écoutez, c'est important de servir Dieu. Quand je parle à la fête de Lyon, je sais de quoi je parle. C'est des expériences, c'est du vécu, de toucher. 19 mois de loyer, sans payer. Dans Abidjan, tu peux rester dans la maison de quelqu'un, 19 mois, sans payer. Mais Dieu, il est Dieu. Ça a été résolu. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. L'ennemi veut me déstabiliser pour dire, non, toi, tu ne dois pas faire la mission. Je vais t'occuper à d'autres choses. Pour faire face au loyer. Quelquefois 2 mois, 3 mois. Je gagne un peu et je donne. L'ennemi revient encore. Il dit, mais Seigneur,
mais ça là, ça n'a qu'à finir bon fois pour tout. Il dit non, ma grâce te suffit. Marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, c'est pas tout on parle. J'ai décidé de ne pas parler. Je ne parle pas. Qu'on me comprenne ou pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, Dieu comprend. Il sait pourquoi je suis dans cet état-là. C'est pas tout qu'il faut expliquer. J'ai dit, Seigneur, a fait des retards de loyaux là. Je vais quitter dans ça. Dieu dit, ma grâce te suffit. Tranquille. Il n'y a pas pour peut-être qui est venu m'embêter. Je vous dis, c'est la vérité. Jamais. Quand il m'appelle, je dis, ah, il y en a. Ok, viens récupérer ton argent. Ou bien, ah, il n'y en a pas. Il peut taper 2 mois, 3 mois avant qu'il m'appelle. Il peut arriver que je n'ai rien sur place. J'ai dit, Seigneur, ah, je dois faire face aux besoins du monsieur là, qui est le propriétaire de maison. Je vous dis la vérité. Les jours qui suivent, Dieu opère le miracle. C'est pourquoi je ne crains rien, je suis là tranquille. Quand ça chauffe, c'est lui que j'appelle, c'est pas vous. On est tous d'accord? C'est vous qui m'avez appelé au ministère? C'est vous qui m'avez établi apôtre? Non. J'écris à lui. C'est lui qui gère. Souvent, Dieu m'envoie des personnes. Il dit, ah, je ne vous connais pas, homme de Dieu, mais voici. Est-ce que tu peux m'aider? Mais quand je regarde qu'il y a des besoins énormes dans la maison du potier, Seigneur, je fais quoi? Je suis obligé de prendre ce qui m'appartient pour dire, tiens. Gloire à Dieu. Je sème, je vais moissonner. Effectivement, je moissonne. Il y a des choses, je ne m'amuse pas. Donner pour l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit l'œuvre d'un homme. L'œuvre de Dieu. Vous cotisez pour acheter la voiture du pasteur, c'est pourquoi? Quel est le but? Non, il faut que notre pasteur aussi ait une voiture comme les autres et tout ça. C'est pourquoi. Si Dieu dit de le faire, faites-le. Vous serez bénis. Je parle à quelqu'un. Mais si Dieu ne vous a pas appelé, il n'est pas concerné. Vous devez soutenir les hommes de Dieu. Amen. Vous devez les bénir. Quand vous les bénissez, c'est vous qui recevez ces bénédictions-là. Celui qui arrose sera arrosé. C'est pas moi qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Amen. L'Église de Jésus a la lourde tâche de conduire les âmes à la repentance. Oui. À la repentance. Repends-toi. Dieu n'a pas besoin de l'argent de la prostitution. Dieu n'a pas besoin de l'argent du vol. Que Dieu nous aide. 3. L'Église de Jésus doit s'inscrire dans la grande commission. Et pour la mission. L'Église doit s'inscrire dans la grande commission, dans la mission et pour la mission. L'Église locale
doit amener, doit exhorter chaque chrétien à s'inscrire dans la vision du Seigneur, c'est-à-dire dans sa volonté parfaite, dans ce qu'il veut, que nous soyons, ou dans ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour lui? Voici la question. En tant que croyant fidèle dans cette mission pentecôtiste internationale à la maison du potier, tu dois lui répondre. Tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous privilégions ou défendions ses intérêts à lui plus que toute autre chose. Dieu veut que tu défendes ses intérêts. Est-ce que nous défendons les intérêts? Nous sommes appelés à défendre les intérêts de Jésus, les intérêts du royaume. Vous voyez, quand les ambassadeurs arrivent dans un pays, c'est pas pour les beaux yeux de ce pays. Les ambassadeurs sont là pour défendre les intérêts de leur pays. Ils sont là pour s'occuper des affaires de leur pays. Et toi alors, chrétien, est-ce que tu défends les intérêts de Christ? Est-ce que tu conduis tes enfants, par exemple, à suivre la voie du Seigneur? Ou bien tu les laisses comme ça? Laissez venir à moi les petits enfants. Nous devons donner l'éducation chrétienne à nos enfants. Il ne faut pas les délaisser. Il ne faut pas laisser nos enfants devant les clubs de petits. Disney Channel. Il ne faut pas que ces choses-là enseignent nos enfants. Il faut trouver du temps pour tes enfants. Donne. Une bonne éducation à ton enfant. Dès ses premières années. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Gloire à Dieu. L'Église locale doit se préoccuper des intérêts du Seigneur. Et ça, nous méditons Matthieu 9, le verset 37 et 38. Dans ce verset, l'Église locale doit se préoccuper de la moisson du Seigneur, sa moisson, sa récolte. Quand je donne pour l'œuvre de Dieu, je me préoccupe comment les missionnaires vont se déplacer. Il n'y a pas de
car gratuit. Ou bien, peut-être chez vous là-bas c'est gratuit, non? Non. Gloire à Jésus. Il faut payer le titre de transport. Gloire à Dieu. Mais ça a venu d'où? Ça a venu de toi et de moi. On peut la raison pour laquelle nous payons nos dîmes. Nous donnons nos offrandes. Et même, nous allons même au-delà de ces deux choses-là. Nous apportons pour que l'œuvre de Dieu avance. Maranatha. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Amen. L'Église doit s'occuper, n'est-ce pas, des ouvriers à pouvoir. Ah, comment est-ce que nous allons faire pour avoir des ouvriers? Ensuite, l'Église locale doit se préoccuper des intérêts du Seigneur, c'est-à-dire susciter des missionnaires. Avec la prière, Seigneur, nous avons besoin des ouvriers. Et enfin, l'Église doit aller vers les autres peuples pour les annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons prier Dieu pour sa moisson. Nous devons prier Dieu pour susciter des ouvriers, des missionnaires. Nous devons demander à Dieu de pouvoir. Vous voyez, à l'ouest, nous avons besoin de pasteurs. Combien qui veulent aller là-bas? Combien? Quand tu parles de l'œuvre de là-bas, personne ne veut y aller parce que il n'y a pas d'argent. Il y a un mec qui a osé me demander combien la mission est prête à lui accorder comme soutien financier. Il demande le cachet. Je l'ai regardé, j'ai dit, la mission n'a pas de fonds missionnaire. On n'a pas de fonds quelque part. C'est pas la foi que nous exerçons. Mais ce qu'on peut trouver, ce que tu peux gagner dans le champ là-bas, par ton travail, Dieu va pouvoir et tu vas avancer. Et Dieu va aller réfléchir. Jusqu'à là, ça fait plus de 2 ans, il n'est plus revenu. Mais on le voit sur les affiches, en train de faire des programmes et tout ça. Ça marche. On sort des versets hors de leur contexte pour ceux qui ne sont pas affermis et ils avalent ça. Mais Dieu dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Dieu, c'est lui qui suscite ses serviteurs. Mais si par les yeux charnels, parce qu'il y a un besoin criard à l'ouest, donc je vais prendre n'importe qui, viens, ok, il faut t'installer. Mon ami, non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses. Puisqu'un jour je dois rendre compte à Dieu, je dois bien faire mon travail et puis faire attention qui j'envoie là-bas. Parce qu'il faut t'assurer que Dieu est dans cette affaire. Sinon, il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup n'ont pas été appelés par Dieu, mais attirés par des gains sordides. Par des gains. Ils sont morts.
D'autres ont fait naufrage par la foi. Vous faites très attention. L'autre préoccupation, selon Matthieu 28, le verset 19, l'Église doit se préoccuper des intérêts du Seigneur en quoi faisant? En faisant des disciples, en implantant des églises locales. Oui. Gloire à Jésus. Nous allons implanter des églises locales. Il peut arriver que dans une localité, nous avons besoin d'acheter un terrain. La mission doit acheter un terrain pour implanter l'église du Seigneur. Je vous assure, étant dans la volonté de Dieu, Dieu va dégater. Il ne faut pas regarder ce qui va sortir de ta bouche, de ta bouche. Dieu va faire. Participe. Parce que Dieu nous donne des occasions pour être béni. Sinon, l'argent ne va pas quitter au ciel comme ça pour tomber sur nous. Mais Dieu va pouvoir. N'ayons pas peur de travailler avec le Seigneur. C'est pas lui que les collecteurs d'impôts, c'est pas moi. Ceux qui collectent les impôts, qui demandaient que Jésus paye l'impôt. Et puis Pierre, Jésus n'a pas sur lui de l'argent à transporter. Mais pour ne pas scandaliser les gens, là, il dit, mais attends, qui doit payer impôt? Est-ce que c'est nous? Est-ce que ce sont les gens du royaume ou bien ce sont les étrangers? Est-ce que nous sommes des étrangers? Non, on est chez nous. Pourquoi est-ce qu'on nous demande? Pour ne pas les scandaliser, Jésus dit à Pierre, va à la rivière, le premier poisson que tu as attrapé, ouvre la bouche, il y a une pièce d'argent. Viens et paye l'impôt pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. Amen. Il est le Dieu tout-puissant, le pourvoyeur. Il n'a nourri plus de 5000 personnes. À partir de combien de pain et combien de poissons? Vous comprenez? Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Mais Jésus leur a dit, avancez, jetez vos filets là. C'est lui qui bénit. Il est la source de toute bénédiction. Dieu ne va pas te délaisser. Certainement que tu as 10 000 francs sur toi et tu as entendu la parole de Dieu, que la mission a besoin de soutien financier. Ah, ça là, si il donne ça là, demain on va manger quoi? Il faut être convaincu, écoute la voix de Dieu. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne force personne. Je crois que tout ce que je reçois, je mets dans l'œuvre. Il dit, mais ta femme, elle ne va pas s'habiller, rentrer ici. Il dit, Dieu qui me l'a donné va prendre soin d'elle. Et Dieu le fait. Qu'il te soit fait selon la déclaration de ta foi. Et tes enfants, Dieu va le faire. Ma famille est habituée à mes voyages missionnaires. Quand je pars, je ne regarde plus derrière. Ils savent. J'ai dit, Seigneur, je te les confie. Parce que moi-même, étant présent, je peux faire quelque chose pour la sécurité. Je ne peux rien. Pourquoi me fatiguer? Ils appartiennent à Dieu. Seigneur, occupe-toi. Cela ne veut pas dire que je ne m'occupe pas de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Mais je vous parle de certaines réalités. Nous ne parlons pas beaucoup. Parle pas beaucoup. Parce que celui qui parle beaucoup expose beaucoup de choses. Il faut rester tranquille. C'est entre toi et Dieu. Retire-toi. Crie à Dieu. Les fidèles viennent te chuchoter des choses. Voici, voici. Tais-toi. Prends le sujet, va devant Dieu. Seigneur, fais-le.
quand eux-mêmes ils voient que Dieu a intervenu dans leur vie, ils disent oui, Dieu écoute et exauce les prières. Ne t'inquiète pas. Dieu vous voit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous encourager à demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons nous occuper des affaires de Dieu. L'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent s'intéresser aux missions, à l'envoi des missionnaires et à leur soutien matériel, soutien financier, spirituel, prière. La maison de potier doit nous lever dans la prière. Dans la prière. Il faut que nous changions notre façon de prier. Prions pour les missionnaires. Pour la raison simple que le christianisme est une entreprise missionnaire. Gloire à Jésus. Je prie pour vous. Dieu me bénit. J'ai pris aussi pour mes besoins. J'ai pris pour ma famille. Dieu me bénit. Mais la parole de Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si je ne prie pas pour ma famille, je ne sais pas qui va prier pour ma famille. Donc, pour un minimum de sécurité, il faut que je prie pour ma famille. Pour que toi aussi tu pries pour ta famille. Ne dis pas dans ton cœur, de toute façon, notre pasteur là, nos pasteurs, ils prient pour nous. Donc toi, tu dors. Tu es devant la télévision. Tu es dans d'autres choses. Dans des débats inutiles. Sur TikTok. Et puis quoi encore? Facebook. C'est surtout TikTok là, c'est là que tu les vois. C'est pas une invention. Je vois beaucoup ceux que je connais, je les vois. Et puis, mais dans la, tu vois tout, l'intelligence artificielle là, on va en train de chanter. Des chants qui ne glorifient pas le Seigneur, enfant de Dieu. Ou bien même on prend des chants chrétiens, mais quand tu regardes la manière, la sœur habillée, je dis c'est pourquoi. Tenter de dire quoi? On peut te draguer sur ça là. Mais c'est que tu ignores, il y a des mystiques, des gens même qui peuvent te prendre. Nous devons faire très attention. De ne pas nous livrer à l'ennemi. En train de danser, monter ses postérieurs. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, là, c'est enregistré, hein, ça est là. Les méchants vont l'utiliser contre ces personnes-là. Toi, tu as fait ce qu'il y a à la mode maintenant, là. Il y a des gens qui ont fait des enfants. Ils vont exposer les enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Après toi, courir, passer, il faut prier pour mon bébé, il faut prier pour mon enfant. Mais il y a quoi? Tu as exposé. Il faut que tout le monde sache que tu as le plus beau bébé du monde. Il faut exposer. Il faut quitter dans ça. Dieu nous a appelés à travailler. Tu parles à quelqu'un? Amen. C'est mon anniversaire. Tout le monde doit savoir que c'est ton anniversaire. Tu sais ce qu'on peut faire avec ton anniversaire? Moi, je n'ai pas de Jésus.
Si Dieu vient m'attaquer, tu vas lire l'heure. Viens attaquer l'œuvre de Dieu, tu vas lire l'heure. Si c'est mon œuvre, c'est mon business là, oui. Dieu n'a pas sa main sur moi. Il dit, la moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. J'ai dit à Dieu, mais voici, je suis le premier ouvrier. Envoie-moi où tu veux, où tu voudras. Il va le faire. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer au sujet de la tâche, n'est-ce pas, confiée à l'Église de Jésus. Je vais demander au pasteur Ouattara pour nous conduire dans la prière. Nous sommes une communauté missionnaire, donc enracinée dans la prière. La prière, c'est pas pour nos besoins, pour les besoins de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin des hommes ou des femmes pour faire entrer sa moisson dans son grenier. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons d'abord prier par rapport aux besoins de l'Église, disons aux différents âges. Comme le dit, l'Église doit se préoccuper des ouvriers à pourvoir. Demander à Dieu de susciter au milieu de nous des hommes et des femmes qui vont accepter d'aller en mission. Au nom de Jésus, élève la voix et prie selon ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Prions au nom de Jésus. Je voudrais ce matin te bénir pour ta parole que je viens d'entendre. Éternel, notre Dieu et notre Père, comme tu pouvais le dire à Matthieu 28 à partir du verset 16, il est dit que les 11 étaient réunis sur la montagne que tu les avais montrés. Et quand tu es venu, tu dis tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre, et d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Éternel, nous voici ici ce matin. Nous avons entendu ta parole. Nous savons que tu as un besoin. Nous savons que tu as des besoins. Tu veux que les hommes et les femmes aillent pour parler de toi, Seigneur. Nous voulons que tu suscites par ton esprit du milieu de nous des évangélistes. Que tu suscites du milieu de nous, Père de Dieu, Père des prophètes. Que tu suscites du milieu de nous, Père des docteurs. Que tu suscites du milieu de nous des pasteurs, Père. Merci de ce que du haut de ton ciel et gloire, Père, tu suscites du milieu de nous des apôtres, afin que nous puissions, Père de Dieu, tous nous engager, Père, dans l'œuvre pour la gloire de ton nom. Éternel, voici la maison du potier devant toi ce matin. Voici la maison du potier devant toi ce matin. Père, nous sommes là pour toi. Nous voulons que tu suscites du milieu de nous des hommes et des femmes, Père, qui n'auront pas peur d'aller, Père de Dieu, dans les hameaux de la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Il est dit aussi que la tâche de l'Église, c'est de faire des disciples et implanter, l'implantation d'églises locales. Je vais demander à Dieu que tout ce que tu poses comme action, que cela puisse toucher le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, bien sûr. Élève la voix et prie. Je voudrais ce matin encore me présenter devant toi. Voici, Père Dieu, lors de la distribution des traités, que chaque bout de papier que je vais donner à quelqu'un, Père, que chaque action que je vais poser, que cela puisse toucher le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui ne te connaît pas, bien sûr. Que cela puisse toucher, avoir l'impact, Père, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui ne te connaît pas encore, pour que ce frère ou ces sœurs soient gagnés à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais de moi un instrument pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Je bénis ton nom ce matin et parce que je crois que tu le feras ainsi.
au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a, pour ceux qui connaissent un peu l'église Alliance, qui connaît l'église Alliance? Vous ne connaissez pas l'église Alliance? C'est qu'il n'y a pas de baoulés ici. Les baoulés, vous ne connaissez pas l'église Alliance. L'église Simala, comment on appelle? Ah, vous connaissez Sema? Ah, ok, d'accord. Ah, Sema, ça veut dire quoi alors? Ah, ils connaissent ça en anglais. Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, moi j'appelle ça l'église Alliance. Ah, vous connaissez la version anglaise. Sinon, Sema, en fait, c'est, on dit quoi? Communauté missionnaire de l'Alliance, tout comme ça. Alliance missionnaire. Communauté de l'Alliance missionnaire, voilà, Sema. Et ça fait depuis 1921, ils sont au Mali, au Burkina, ici en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés vers les années 50. Et ils ont eu un système qui m'a beaucoup marqué quand je suis jamais parti là-bas. Mais il y a une région au Mali qu'on appelle la région de Bandiagara. Ils ont plus de 100 églises. Mais ces 100 églises-là, laisse-moi te dire que c'est au milieu des peuls, en fait, ils sont. Et la plupart, c'est les peuls, vous voyez, ils se regroupent en petites familles de 5-10 personnes, c'est une église. 7-8 personnes, c'est une église. Puisqu'ils ne sont pas ensemble, alors, ils ont 1000 églises. J'ai pensé que c'est 1000 églises de 700 membres. Or, c'est 1000 églises peut-être de 10, 15, souvent même de 5 membres. Voilà, souvent même ils sont 5. Voilà, mais avec ça, ils font un travail formidable. Et c'est de là qu'ils sont arrivés même ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se suit un peu? Donc, nous allons prier afin que Dieu nous donne cette vocation-là de transformer chaque famille en église locale. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Je voudrais te bénir ce matin encore pour ta grâce. Merci, Père Dieu, pour chaque famille de la maison du Potier. Merci de transformer chaque famille, Père de la maison du Potier, Père, en église locale. Ma famille a une église locale. La famille, Père Dieu, de ton serviteur, l'apôtre, Père, a une église locale. La famille, Père de ton serviteur, Père de diacre, a une église locale. La famille, Père Dieu, de chez les Rosines, Père et Florence, Père et Rebecca, a une église locale. Père, les différentes familles, Père, qui naîtront. La famille de Kwaku, Père Dieu, Florence la coiffeuse, a une église locale. Père, chez Ange, une église locale. Chez Maman, Père Dieu, Rose, une église locale. Chez le frère Victorin, une église locale. Père, chez Elisa, une église locale, Seigneur. Je bénis ton nom pour les frères qui ne sont pas encore mariés. Je vais te présenter, Père Jean-Clément et Jean-Claude, merci pour Jacob et tous ces jeunes-là qui sont encore au milieu de nous. Que chacune de les différentes familles soit une église locale, notre Père, afin que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, Père, la maison du Potier puisse gagner toute la ville d'Abidjan, Père, toute la Côte d'Ivoire et atteindre les pays limitrophes. À toi, ce sera la louange et la gloire, parce que je crois que tu le feras ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous serons serrés dans le soir l'agneau et nous déclarons que nous sommes exaucés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bon, peut-être que vous ne savez pas pourquoi j'ai pris le micro, mais je voudrais encourager les jeunes. On a entendu un message qui nous parle du service de Dieu. C'est vrai, la sœur, elle a réagi, c'est normal. Mais les jeunes doivent savoir que dans la tête, que Dieu là, c'est pour les jeunes. Il faut que vous trouviez du temps pour vous occuper des choses de Dieu. Jésus avait 12 ans quand sa mère et son père le cherchaient. Quand ils l'ont trouvé dans le temple, ils ont trouvé Jésus à 12 ans dans le temple.
Et sa mère dit, mais mon fils, pourquoi tu nous as fait ceci? Ton père et moi te cherchons depuis. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Et savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père à 12 ans? Il a pris conscience des affaires de son père. C'est vrai, elle a pris l'engagement de donner 15 000. C'est pour donner un béla. Cet argent ne peut pas servir dans le temps. Au lieu de donner ça à quelqu'un qui va partir là-bas. Ce que vous voyez là, on l'a fait nous-mêmes. Pasteur Trabi et moi. J'avais Pasteur Ntef Robert. Il y avait ma femme. L'église s'est mobilisée. En tant que le pasteur Peter Bédier. Nous avons fait ça nous-mêmes. Donc je voudrais vous encourager. Actuellement, l'argent, on ne trouve pas l'argent. Et quand on a un peu, il ne faut pas le jeter par la fenêtre. Donc je voudrais vous encourager, vous les jeunes, quand il y a un travail comme ça, veuillez le faire. Organisez-vous, même si quelqu'un vient avec une bassine, l'autre apporte une pelle, quelqu'un se débrouille pour trouver une brouette quelque part, ce travail-là pour le faire, même en 3 jours pour le faire. Donc faites-le vous-même. Le temple de Jérusalem, qui a été le temple le plus beau, ça a été construit par les Juifs. Quand on lit dans Esdras, les gens ont dit à Esdras, nous voulons faire avec vous. Il dit non, nous allons le faire nous-mêmes. La Bible nous enseigne. Lisez la Bible, il y a beaucoup de choses que vous allez tirer dans la Bible et ça va changer notre comportement, notre attitude. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tirer les mains comme nous avons l'habitude de le faire. Alléluia. On va s'attraper les mains et on va proclamer. Amen. Nous allons passer à nos proclamations du mois. C'est pourquoi nous commençons par Isaïe 60, verset 22 qui dit: et le moelle une aiguille puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en même temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moelle une aiguille puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en même temps. Un millier, et le moelle une aiguille puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en même temps. Psaume 23, verset 1 et 26. Je me fondrai. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alors, Philippiens 4, verset 19. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'hymne de l'épée. La main sportive. Je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges.
disons merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons élever ton nom parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Ce matin, tu nous as rassemblés. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens là. Merci de ce que tu nous as fait la grâce de nous réunir autour de toi. Seigneur, nous sommes à la fin de ce culte. Nous voulons te prier de répandre ta grâce et d'étendre ta main sur chacun de nous, sur ton œuvre, Seigneur, et de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen.